Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc me revoici pour la guidance journalière. Voilà, je suis revenue ici, sur ma petite place, hein. Et voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai l'impression que je suis un petit peu trop près par rapport à d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Alors, ouais, on va commencer par le côté général et ensuite le côté sentimental. Enfin voilà, comme d'habitude, hein, les tarots, etc. Et puis je vais voir. Je vais voir au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est parti. On voit plus le petit bébé. On parle d'équilibre. Ok. Donc on va vous parler d'un équilibre par rapport à... Alors peut-être... Ouais, par rapport peut-être à vos énergies ou tout ce qui touche la santé. J'allais dire la santé. Peut-être que vous avez quelque chose à faire hein, concernant... concernant la musique, tout ce qui est en lien avec la musique. Peut-être qu'il y a quelque chose de positif par rapport à la musique, les chansons, voilà quoi. Des messages, vous voyez, peut-être, des messages. Alors ici, on voit que vous tournez le dos, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui tourne le dos, donc je vais mettre une autre carte. Hein. Une personne ici qui tourne le dos a une nouvelle voie, vous voyez. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie ici qui se dessine, et j'ai l'impression que... Ah, peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça. Peut-être que vous ne voulez pas. Ouais, c'est quelque chose en tout cas qui vous désire, qui vous... D'accord. Ok, bah ouais, j'ai l'énergie masculine. Parce que j'étais en train de me dire, comment ça se fait que je dis vous désire. Donc voilà. On m'a répondu, c'est effectivement parce qu'il y a une énergie masculine, en fait, qui vous désire, qui tourne le dos à un nouveau chemin, à une nouvelle voie, qu'il ou elle doit prendre apparemment. Il tourne le dos à ça parce que c'est une personne qui vous désire, qui veut être avec vous, qui ne voit que vous. Voilà quoi. Ok. Il y a de l'isolement. Ok, au niveau du cœur. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui s'est éloigné. Qui a éloigné son cœur, on me dit. Qui a éloigné peut-être son cœur. Peut-être que vous avez... vous êtes éloigné au niveau du cœur, en fait, vous voyez. Peut-être que vous vous êtes éloigné de cette personne au niveau sentimental. Je vais voir. Ok, on a la spiritualité, donc avec l'avion. Donc on est peut-être sur, effectivement, quelqu'un qui s'est éloigné d'une énergie masculine pour se ressourcer, pour que vous puissiez, voyez, vous sentir mieux, quoi. Vous ressourcer, prendre soin de vous, mais au niveau vraiment spirituel. Vous voyez, c'est vraiment au niveau spirituel. Et avec l'avion, je vais prendre une carte avec l'avion. On a une rencontre qui arrive rapidement. Ouais. Dans le silence. Dans le silence. Ouh, alors, qui est-ce qui c'est que c'est? Parce que là, c'est soit cette personne, silencieusement, elle est en train de débarquer tout doucement, mais sans rien dire. Soit vous allez avoir une rencontre, donc ça va arriver rapidement, hein, en plus. Hein. Et vous allez garder le silence. Vous n'allez rien dire à personne. On va voir. Est-ce qu'on peut vous dire un peu plus par rapport à ça? Ouais. Bon bah c'est clair. C'est une union. Alors on veut vraiment vous parler d'un lien. Hein. Un lien, on me dit, qui est fermé là actuellement. Vous avez fermé la porte à ce lien. Qu'avez-vous fait? Vous avez fermé la porte à ce lien. Vous avez fermé la porte à ce couple, quoi. Peut-être que vous avez dit stop, peut-être aussi. Après, c'est possible
que vous étiez comme emprisonné dans ce couple, dans cette relation, et vous avez mis un stop. En tout cas, on vous dit que là, la chance, elle est de votre côté par rapport à une situation très négative. On a une situation qui est très négative, très néfaste, mais vous avez la chance de votre côté. Donc, on va voir c'est quoi ça. Vous voyez, c'est le triomphe. Donc, on est bien là-dedans. On est bien dans le triomphe. Ouais, on est bien dans le triomphe par rapport à une situation qui est négative. Vous triomphez parce que vous êtes une personne sage, vous êtes une personne mature. Voilà. Vous savez à quel moment il faut se mettre en retrait pour se ressourcer et vous savez à quel moment il faut agir. Hein. Vous avez vraiment ce côté où vous écoutez vraiment votre intuition, votre cœur. Vous vous écoutez réellement en fait. Ouais. C'est pas, on me dit c'est pas comme avant. Hein. Maintenant vous vous écoutez vraiment. Et voyez, la patience, eh bien, elle mène à l'évolution positive dans votre situation. Donc là, cette situation sentimentale, mais pas que. Ouais, plusieurs choix, plusieurs directions hein, pour cette énergie masculine qui va en fait, qui prend son temps, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend son temps, qui se dit ok, j'ai plusieurs choix, là je me prends trop la tête. Et donc pour mettre fin à cette prise de tête et à ces pensées qui sont un peu trop dans le négatif en fait, hein, voilà, des pensées négatives, eh bien il va falloir que je prends le temps quand même de bien faire le choix, de bien comprendre toutes les options que j'ai devant moi et de faire le bon choix, voilà. Afin d'avancer tranquillement dans le bon chemin, quoi. Que je sois sûre d'aller vers le bon chemin. Mais c'est vrai que là, il y a un nouveau chemin et cette personne, ouais, pour se protéger, elle dit non. On dirait qu'elle dit non au fait de rien faire. Comme s'il y avait un autre chemin. Cet autre chemin, en fait, c'est juste du repos, tu fais rien, tu restes là, et c'est tout. Et cette personne, elle se dit, voilà, elle comprend qu'en fait, non, c'est pas non plus la bonne direction, quoi. Vous voyez, elle écoute vraiment son intuition, hein, cette personne. Hein. Elle écoute vraiment son intuition. Peut-être que vous étiez dans la dépendance par rapport à lui ou à elle, mais cette fois, vraiment, vous allez vers votre trésor, hein, vers votre... cadeau, trésor, il y a un trésor, il y a un cadeau, il y a quelque chose comme ça qui vous attend. Et ouais, et en plus ça va durer dans le temps et on me dit que ce sera vraiment quelque chose de très positif. Voilà. Ouais. Et en plus on me parle même encore d'une sortie, d'une rencontre, peut-être, voilà, une sortie, rencontre qui est très très positive. Tiki tiki tiki. Parce que c'est la carte dorée. Donc voilà, quoi. J'essaie de la faire briller, quoi. Voyez. Voilà. Je suis un petit peu trop près quand même, je trouve. Bref. Bref, allez, je mets encore une carte. Enfin, une ou deux cartes, plutôt. Ouais. Vous allez vraiment... Alors là, on me dit, vous allez recevoir des documents, Ouais. Des documents, de quoi? On parle d'une personne aisée, de quelque chose, en tout cas, qui va... On parle du fait que, voilà, ça avance bien, quoi, ça roule. Et on a la bougie. Donc là, je pense que vous reprenez espoir, peut-être qu'il y a un document, vous allez recevoir et vous allez reprendre espoir grâce à ce document sur une situation, en tout cas. Peut-être que vous aviez perdu espoir, peut-être que vous aviez juste des doutes. Et là, ça y est, vous allez... voilà quoi, vous allez reprendre espoir. C'est peut-être aussi la réponse à vos prières. Hein. Avec la bougie, ça me fait toujours penser au fait de faire des petites prières, allumer une petite bougie, faire des prières ou des demandes, comme vous voulez le dire, selon votre croyance, quoi. Voilà.
Ouais, vous allez entendre quelque chose et vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cela arriver. Hein. C'est quelque chose qui arrive à vous de manière, vous voyez, encore une fois, de manière inattendue, comme une surprise. Hein. Comme une surprise. Et là, vous allez pouvoir couper avec une situation que vous ne voyez pas en fait encore arriver. Vous ne voyez pas encore ça, cette situation-là, vous ne la voyez pas arriver. Mais ça va vous redonner espoir et ça va vous amener vers le positif. Ouais, bah là on me dit vraiment c'est l'abondance au niveau professionnel, financier ou matériel. Voilà, vous ne voyez pas du tout hein, arriver cela. Donc ça peut être une prime, ça peut être un salaire plus élevé ou alors vous allez trouver un travail pour certains. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Voilà, et ça va vous permettre, je pense, vraiment de couper avec tous les doutes peut-être que vous avez là actuellement en ce qui concerne un projet, en ce qui concerne l'argent, enfin les finances, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça va vraiment, c'est très positif, quoi. C'est très positif et vous allez pouvoir couper avec les doutes par rapport, effectivement, vous voyez, à une entreprise, un projet, un travail, tout ce qui touche la matière. Voilà. Il y a des doutes par rapport à une situation sur ça et vraiment, vous allez réussir à couper, quoi. Allez, je vais prendre un petit peu l'oracle aussi du soleil. Ouais, vous voyez, on a l'isolement avec la concentration. Et là, ça me fait penser encore une fois au silence. Hein. Ça me fait penser au silence. Le fait de s'isoler, de rester dans le silence pour se concentrer, vous voyez, pour se concentrer sur soi, pour se concentrer, ah bah oui, peut-être sur un couple, sur un lien. Savoir vraiment quoi faire par rapport à ce lien, par rapport à cette situation. On parle de charité, donc ouais. Je pense que vous avez beaucoup déjà donné hein, à cette personne. Hein. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup aidé peut-être cette personne-là, effectivement, ou une personne quoi, autour de vous. Hein, mais ouais, non, là on parle vraiment d'un lien d'amour. Hein. On parle vraiment d'un lien d'amour que vous avez déjà... vous avez énormément donné dans ce lien, dans cette relation. Voilà. Et là, on me parle d'une naissance d'inspiration quand même. La naissance d'inspiration par rapport à ce couple, ce lien. Il y a une inspiration, là, ça va arriver comme ça. Quelque chose qui va vous mettre un déclic. Ouais. Ah bah ouais, hein, on me dit vraiment. Hein. Après cet isolement, c'est vraiment la joie, le bonheur, la réussite. Vous allez peut-être même changer de statut. Bah voilà, encore une fois, peut-être en lien avec l'entreprise, le travail. Ou alors vraiment, voilà, vous êtes célibataire, bah vous ne serez plus célibataire. Mais c'est quelque chose de vraiment de très positif, quoi. Encore une fois, hein. J'ai beaucoup les taureaux. Hein. Oui, taureau, taureau, taureau. Cancer, poisson. Gémeaux, alors là on est vierge, ouais, vierge, encore taureau et cancer. Donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4 les taureaux. Ouais, sur 9 cartes, j'ai 4 cartes qui sont uniquement taureaux. Donc on est vraiment dans la matière. On est vraiment dans la matière. Hein. Et la séduction, vous voyez ? La séduction, on est vraiment dans l'amour aussi, quoi, c'est clair. Adaptabilité. Ah bah dis donc, moi j'ai vraiment quelqu'un qui va s'adapter, qui va être obligé, on me dit, comme une obligation, entre guillemets, de s'adapter à vous, en fait, à ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. C'est comme si cette personne va se dire, ok, il faut que je m'adapte, il faut que je fasse tout ce que elle a besoin ou ce que lui a besoin pour que je puisse le ou la récupérer, quoi. Vous voyez, c'est ça.
pour le ou la récupérer, il va falloir vraiment que je m'adapte vraiment à ce que elle ou lui désire dans le couple, dans le lien, dans sa vie, etc. quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous écrasez là. Vous voyez, on voit ici, c'est vous, hein, vous écrasez, vous marchez dessus. C'est vous qui avez le pouvoir en fait. Ouais, c'est vous qui avez le pouvoir. Et cette personne, elle se dit, j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix si je veux la garder dans ma vie. J'ai pas le choix, il faut que je m'adapte à elle. Ou à lui, c'est tout. Je vais faire ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, je le ferai. Tout ce qu'il veut, je le ferai. Etc., etc. Ouais, on a la décision avec l'endurance. Ok. On a une décision. Ouais, parce que vous, on me dit que c'est parce que vous, pour prendre une décision par rapport à lui ou à elle, c'est très 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 compliqué. Soit vous, pour moi, vous mettez énormément de temps, ou vous allez mettre énormément de temps à prendre une décision par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, quoi. Voilà, voilà. Ouais, négociation, générosité et l'organisation. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, vous allez vouloir savoir les moindres petits détails. En fait, vous allez je ressens ça en fait. Que vous allez vouloir vraiment, il faut que ce soit sûr. Excitation aussi. Il faut que ce soit sûr que tout ce que... Comment dire ça? Vous voulez être sûr, je vais y arriver. Vous voulez être sûr en fait que cette personne... Vous allez vouloir plutôt, je parle plus au futur quand même. Vous allez vouloir être sûr que cette personne, elle va vraiment bien se comporter, que c'est pas uniquement des mots, etc. Donc vous allez vraiment être, voilà, vous allez dire, ok, là, moi je veux voir si toi vraiment, tu es peut-être généreux, généreuse. Effectivement, là je vois que cette personne, elle va être complètement excitée et tout pour tout organiser. En fait, c'est ça. Elle va être complètement... Elle va faire appel à d'autres personnes aussi. Elle va faire appel à d'autres personnes pour l'aider à tout bien organiser, chaque détail, chaque truc. Il faut que tout soit nickel et tout. Et ouais, pour vraiment vous montrer que avec lui ou avec elle, vous serez toujours... vous serez dans l'abondance, vous allez être toujours bien, quoi, vous voyez. Vous n'allez pas perdre, par exemple, votre vie actuelle, si vous vous sentez bien dans votre vie et tout, vous n'allez pas la perdre, que vous allez, au contraire, vous allez continuer toujours à être mieux, de mieux en mieux, même s'il est dans votre vie. C'est vraiment ce côté, je vais te prouver que moi, je vais être là en mieux, et pas le contraire. Excusez-moi, je vais juste regarder un petit truc. Ok. Ouais, bon, là, on a la dispute et l'égoïsme. Oups. Voilà, je vais voir ici de quoi on vous parle, parce que là, on a effectivement une dispute parce qu'on a une personne égoïste. Donc, on va voir ici, parce que j'ai pas l'impression que ce soit tous les deux. J'ai l'impression, bah là, je vois deux hommes, en fait. Deux hommes, ou deux énergies masculines. Ouais, flatterie. Ouais, il y en a... En fait, il y a deux personnes qui vont essayer de... Enfin, il y a cette personne et une autre. Voilà. Qui va essayer de vous faire des flatteries, hein. Voilà. Qui va essayer de vous complimenter, qui va tenter, quoi. Qui va tenter sa chance. Et ça va l'énerver. Ça va l'énerver. Et il va se disputer avec lui ou elle. Donc, soit ils se connaissent, soit ils vont se croiser, soit... je sais pas. Ou alors, la dispute, c'est vraiment... il y aura beaucoup de tension en lui ou en elle, parce qu'il va savoir ça, quoi. Il va le ressentir ou il va le savoir. Qu'il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de vous... Vous voyez, avec la flatterie, là, qui va essayer, quoi. Et que ça peut, en plus, être positif. Il a peur... Cette personne, elle va vraiment avoir peur que vous allez accepter l'autre personne. Elle va avoir peur de ça, il ou elle. Évidemment, c'est vous interchanger par rapport à votre situation. Ouais.
il y en a une qui sera à terre. Moi, je le ressens comme ça. Il y en a une qui sera à terre. Il y en a une, bah oui, c'est non, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Innovation, ok. Peut-être quelqu'un qui pêche. Je sais pas. Je vois une canne à pêche. Peut-être une personne qui pêche. Si ça vous dit quelque chose, je sais pas. Une personne qui pêche, une personne qui... je sais pas, qui aime beaucoup tout ça, quoi. La pêche, la chasse, tous ces trucs-là. Je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien et vous vous dites non à cette personne, en tout cas. Voilà, vous dites non à cette personne parce que vous remarquez qu'elle est trop égoïste, etc. Vous voyez, vous avez le pouvoir. C'est ça, en fait. Vous allez vraiment vous rendre compte de ça. Hein. Vous allez vraiment vous rendre compte que, c'est moi qui ai le pouvoir, en fait, dans cette situation. C'est moi qui décide de ma vie. Hein. Si je ne suis pas content, c'est pareil, en fait. Et on a le flirt. Vous voyez ? À partir de là, vous allez flirter, effectivement, comme il faut, avec cette personne que vous aurez choisie et l'autre qui sera, bah non, je ne veux pas de toi. Vous voyez ? Que l'autre, elle sera trop dans l'égoïsme, je sais pas, il y a un truc comme ça. On a le risque. Alors ouais, vous allez peut-être, effectivement, vous allez vous dire, bah je vais risquer. Je vais prendre le risque d'aller, effectivement, vers cette personne qui est peut-être originale. Peut-être que pour vous, c'est quelqu'un, en fait, que vous ne pensiez pas. Peut-être que vous ne pensiez même plus aller avec lui ou elle. Ou... Vous voyez, un truc comme ça. Ouais, parce que vous protégez. Vous vous protégez tellement... vous vous protégez dans le sens, voilà, vous ne voulez plus souffrir, en fait. Que vous, dans votre tête, quoi, vous vous êtes dit, bah, c'est sûr et certain, je n'irai plus avec cette personne. Ou avec ce style de personne, vous voyez. Et en fait, bah, ça ne va pas se passer comme prévu, hein. Parce que vous allez reconnaître ici que cette personne... c'est quelqu'un peut-être effectivement de bien et qu'elle peut en plus vous protéger, vous, vos enfants aussi peut-être, si vous avez des enfants. Voilà, vous protégez l'un et l'autre, vous envoyez de belles ondes. Voilà, c'est ça l'intuition. Vous allez ressentir en fait de belles énergies, de belles ondes. Et voilà. Bon là on a la vengeance. Il y a quelqu'un qui va... Vous allez ressentir qu'il y en a que l'autre personne va vouloir se venger. Hein. Du fait que vous avez choisi cette personne-là. Quelqu'un qui sera un peu dans la vengeance, dans l'agitation. Ouh là là, j'aime pas. Ça, mais on a la santé. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va complètement elle va plus se détruire elle-même, sa propre santé, en voulant se venger, que vous faire du mal à vous ou à l'autre. Hein. Ouais, vous allez le découvrir en plus. Vous allez découvrir que cette personne, par exemple... Elle va mal au niveau de sa santé. Et vous allez comprendre que c'est son choix. C'est lui hein, ou elle qui a fait son choix, hein, qui a fait le choix, malheureusement, de choisir, encore une fois, le mauvais côté. Côté de la vengeance, de la haine, tout ça, c'est le mauvais côté. Et donc, ça va lui faire plus de mal hein, à lui ou à elle qu'à vous, hein, ou qu'à cette personne. Ouais, vous allez vraiment avancer vers le chemin qui vous mène au bonheur, hein. Et vous avez longtemps résisté à ce bonheur en plus. Vous avez longtemps résisté. Ouais, avec la rébellion, vous voyez, vous avez longtemps résisté, vous êtes rebellé. Parce que c'était une sorte de protection, vous voyez, avec l'ordre. C'était une sorte de protection. Hein. Vous êtes devenu très dur comme ça. Mais c'était pour vous protéger. Sauf que là, moi, je vois petit à petit que vous allez vous apaiser, hein, de plus en plus, je pense que de plus en plus, vous allez prendre confiance justement en cette personne-là que vous allez choisir parce que vous allez voir que vous pouvez lui faire confiance de plus en plus. Mais voilà, c'est avec le temps, c'est petit à petit quoi. Mise en scène, ouais. Et l'amitié, hein. Il y a un ami là qui va qui va jouer l'acteur, l'actrice avec vous. Je sais pas qui c'est ça. Détachement. Vous êtes détaché. Hein. Vous allez être complètement détaché de cette personne qui va vous faire croire qu'elle est votre amie. C'est comme si vous serez vraiment là. Ah ouais, ah d'accord, oui, ouais.
Ah, bah merci, hein. Bah écoute, c'est gentil. Bon, allez, au revoir. Hein. Parce que vous savez déjà que c'est que c'est faux, en fait. Vous savez que c'est faux. Donc vous allez dire oui, oui, c'est bien. Bon, allez, moi j'y vais, quoi. Voyez, vous avez des principes. Vous avez des principes, des valeurs. Et vous savez quand quelqu'un, il se comporte bien ou mal. Hein, voilà, vous savez quand une personne, elle est fausse ou vraie. Hein. De toute façon, on le voit dans les comportements. Hein. Les gens pensent qu'on voit rien. Parce qu'on est gentil ou parce qu'on dit rien. Les gens pensent qu'on ne voit rien. Mais j'ai envie de dire, c'est même nous qu'on voit plus. C'est nous qu'on voit le plus, mais on dit rien. On dit rien, on reste comme ça. On voit les choses. Des fois, ça blesse, mais on dit rien. On reste comme ça. Et on voit tout. Et on comprend tout. Et les gens pensent qu'on est bête parce qu'on comprend, parce qu'on ne dit rien ou parce qu'on reste dans la gentillesse, en fait. Parce que parfois, je ne sais pas si vous, c'est comme ça, mais parfois, voilà, il y a des personnes qui vous font du mal, qui se comportent mal avec vous. Vous allez quand même encore leur être gentil, quoi. Alors que d'autres ne vont pas être du tout comme ça. Et ces gens-là, comme on est comme ça, parce que pareil, les gens qui sont en face pensent que on est débile, on est bête, on est tout ce qu'on veut, alors que pas du tout. On voit tout. C'est juste qu'on ne dit rien parce qu'on fait le choix de ne pas se prendre la tête, de ne pas, en fait, comment dire, vider notre énergie avec ce genre de situation, ce genre de personne. Voilà. L'enthousiasme et la défiance. C'est comme si, vous voyez, c'est ça que je vous disais, c'est comme si vous gardez quand même le sourire. Vous voyez, c'est votre défense. Votre sourire, votre enthousiasme et votre défense. Et ces personnes-là, elles comprennent pas en fait elles comprennent pas et donc elles pensent que vous êtes bête ou je ne sais quoi, alors que c'est totalement faux, bien au contraire. Vous êtes beaucoup plus intelligent, même j'ai envie de vous dire, que ces personnes-là. Et l'intelligence, elle est émotionnelle. C'est pas, je parle pas de l'intelligence au niveau des études, tout ça. Je parle de l'intelligence au niveau émotionnel. Et oui. Mais bon, les personnes le voient après, avec le temps. Elles comprennent après. Avec le temps, elles comprennent. Et elles voient. Et là, elles vont se dire mince, mais en fait, j'ai cru ceci, j'ai cru cela, mais c'est pas le cas. Beaucoup de personnes qui peuvent même dire oui, mais t'es naïve, t'es hyper naïve, nanani nanana. En fait, ils confondent la gentillesse avec la naïveté, quoi. C'est ça. Le fait d'être gentil, tout ça, ne veut pas dire qu'on soit naïve ou naïf. C'est juste, comme je l'ai dit, on garde notre énergie, on fait le choix de rester quand même dans cette sorte de gentillesse. Mais bon, au bout d'un moment, évidemment, comme tout le monde, au bout d'un moment, évidemment, là, vous pouvez faire effectivement le choix de dire les choses. Hein, c'est tout à fait normal. Hein. Au bout d'un moment, on dit les choses. Hein, c'est sûr et certain. Hein. Ou alors, il y en a qui partent d'eux-mêmes. Hein, voilà, le divin les enlève directement. Ils enlèvent, comme ça. Et après, vous comprenez. Parce qu'il ne faut pas courir derrière. Il faut comprendre en fait que si on vous les a enlevés, c'est pas pour rien. C'est parce que ces personnes-là, ils avaient plus rien à faire en fait dans votre vie, même si ça fait mal. Mais voilà. Alors, on continue la guidance. Je suis partie dans un autre truc là, d'un coup. Âme sœur et changement à venir. Vous voyez, on vous parle vraiment d'un changement à venir, vous voyez, par rapport à la personne de cœur. Et on vous parle d'abondance et de prospérité aussi. Vous voyez, je vous ai dit, hein, par rapport au sentimental et aussi au niveau financier, professionnel, matériel, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Il y a un très beau changement qui arrive vers vous, tout simplement, les belles âmes, et ça va vraiment vous faire vraiment plaisir. Voilà, vous allez avoir beaucoup de signes avec le manque de confiance et la protection, vous voyez ?
Vous allez avoir beaucoup de signes, hein, pour vous faire comprendre que, voilà, vous pouvez aller vers cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Sauf que vous, voilà, il y a toujours ce manque de confiance. Il y a toujours ce côté, non, non, je me protège parce qu'on ne sait jamais. Donc, je préfère me protéger. Voilà, vous ne faites pas confiance comme ça directement. Ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire. Mais vous allez avoir beaucoup de signes quand même. Hein. Voilà, bon bah. Voilà, on a l'âme sœur et on a la flamme jumelle. Vous voyez ouais, donc là c'est clair. Hein, et on a blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette personne qui est effectivement donc votre moitié. Qui est dans des blocages en lien avec la famille, etc. Et qui doit effectivement se débloquer, qui doit débloquer tout ça, hein, qui doit débloquer tout ça, en lien donc avec sa famille. Hein. Famille, ancêtre, quelque chose. Hein. Il y aura une communication claire ici. Hein. Cette personne, elle va vous communiquer là. Enfin, elle va vous parler clairement, voyez, en vous disant, écoute, j'arrive quoi. Écoute, j'arrive. J'arrive parce que j'ai un déclic. Voilà. Là, vous voyez, hein, il y aura un gros déclic et cette personne, elle va vouloir vous dire clairement, écoute, je viens. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui débarque. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Ouais, puis là, on a la solitude, l'attente. Donc, je pense que... et peur de l'avenir. Cette personne, bah ouais, c'est ça. En fait, vous étiez énormément... plein de fois, vous vous êtes retrouvés dans l'attente. Et cette personne, elle avait tellement peur de l'avenir, elle avait tellement peur... bah voilà, d'être avec vous, hein, de vous mettre vraiment en relation, bah, qu'à chaque fois, vous étiez là, dans l'attente, vous étiez pas bien, etc. Et là, maintenant, ça y est, quoi. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic et qui va vous dire, écoute, j'arrive, je débarque, mais sauf que vous, bah vous n'avez pas trop confiance, quoi. Vous vous dites, non, mais attends, il va encore me faire quoi, lui ou elle? Il va encore me faire mal, il va encore faire quoi? Voilà. C'est vrai que c'est votre moitié, hein, quand même. Hein. C'est votre moitié. Encore une fois, hein, on vous dit, il y a deux personnes, effectivement. Mais vous allez choisir la bonne. On va vous envoyer beaucoup de signes. Et on vous dit, c'est en gestation. Hein. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, là. Le projet est en gestation. On a la relation toxique. Pourquoi j'ai la relation toxique? Mensonge. Ok. Souplesse, réconciliation et sexualité sacrée. Ouais, en fait, vous allez avoir peur que cette personne, elle soit toxique, qu'elle revienne vers vous, mais qu'en fait, elle soit juste toxique, qu'elle veuille juste se réconcilier avec vous, mais uniquement pour ça, quoi. Vous voyez, pour le côté sensuel, sexuel, etc. Voilà. Sauf que c'est pas le cas. Hein. C'est pas que pour ça. C'est pas uniquement pour ça. Ouais, c'est quelqu'un qui était peut-être un peu dans l'extrême. Qui pensait qu'à ça. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui avait un gros problème avec ça. Hein. Qui était beaucoup dans les mensonges, etc. Qui vous a beaucoup menti, ouais. Qui a fait pas mal de choses. Je pense qu'à ce niveau-là, il avait un gros problème. Et c'est pour ça que là, vous vous dites, non, mais c'est pas possible. Sauf que si, c'est possible. Vous voyez, vous allez vers la fortune. Donc, c'est possible. Voilà. Parce que, vous voyez, vous avez peur que cette personne, elle vous manipule, en fait. Qu'elle vous manipule, etc. Juste pour avoir ce qu'elle veut. Vous allez vous dire, non, mais c'est pas possible. Parce qu'elle était trop... C'est quelqu'un qui était trop dans des dépendances toxiques... et qui pensait trop à ça. Je pense que c'est vraiment une personne qui pensait trop à la sexualité. Et c'est pour ça que vous allez vous dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit vrai. Il faut que je fasse très attention parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est normal, hein. C'est normal. C'est normal, vous devez, bien sûr, vous devez faire attention. Je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Donc, je rappelle, hein, toujours, évidemment. Il est en précommande avec ou sans boîte en format tarot. Donc
regardez bien les cartes, etc. Puisqu'il n'est pas tout à fait pareil au niveau d'autre deck. Et c'est tout. Voilà. On a l'évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Hein, je l'ai souvent, hein, celle-ci, en ce moment. Ouais. Et là, on a la tristesse. Avec la tristesse, la peine. Donc, on voit bien ici que on a une personne qui... comment dire, qui est pas bien en fait et qui va vouloir se protéger vraiment contre tout mal. Il est pas bien par rapport à une situation, mais grâce à son évolution spirituelle, cette personne elle va réussir à se libérer par le pardon. Vous voyez, il y a une libération par le pardon. Donc là c'est bien. Donc il y a la libération par le pardon, donc il va pardonner, bon, on ne sait pas qui, peut-être que c'est en rapport avec sa famille, donc peut-être qu'il va pardonner à quelqu'un en lien avec sa famille, puisqu'on avait les blocages par rapport à ça. Donc s'il débloque tout ça, forcément, effectivement, oui, il va venir vers vous, il sera prêt en fait, il ou elle sera prêt ou prête. Suivre son chemin, son destin divin, vous voyez, il sera prêt ou prête à suivre son destin, hein, son destin, son chemin, qui est donc avec vous. Et on parle de longue vie avec la grand-mère. Donc peut-être qu'il est guidé aussi, il ou elle, par l'âme de sa grand-mère ou une grand-mère. Ou alors s'il a encore sa grand-mère, évidemment. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui le conseille beaucoup, qui l'aide beaucoup. Se défendre et écouter avec patience. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus patient, même quand il ne sera pas d'accord. Il va être patient, il ou elle. Et c'est comme ça qu'on va donner. Vous voyez, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Vous voyez, c'est ça en fait. On va lui donner ce qu'il veut, quelque part. Ce qu'il ou elle veut, parce que cette personne, elle va être beaucoup plus dans la patience. Elle va être vraiment dans le côté du divin et elle va pardonner. Donc ça va libérer tous les blocages et elle va pouvoir avancer vers le positif. Vous voyez, on vous dit, la vérité ici, c'est que cette personne, elle aura complètement changé. Et pourquoi elle aura complètement changé? Parce que la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voilà pourquoi. Donc là, on vous dit bien que cette personne-là, vous voyez, elle change complètement. Parce que c'est la justice de Dieu qui équilibre tout. La justice divine équilibre tout. Voilà. Le mauvais comme le bon. Ne pas être dans les moqueries, humiliation et agressivité. Et cela durera 2 ans. J'ai l'impression ici que peut-être que c'était quelqu'un qui avait tendance peut-être un petit peu à se moquer ou à dire certaines choses qu'il ne faut pas. Et en fait, cette personne va complètement changer. C'est possible. En tout cas, vous voyez, on a la destruction, l'apocalypse. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va tomber à l'eau, hein, qui va se détruire. Et on lui enverra une personne qui va l'aider. On lui enverra quelqu'un qui va l'aider, qui va le sortir ou la sortir de là. Parce qu'il y a une destruction de quelque chose. Et on va l'aider en fait justement à se recentrer sur l'amour en fait. À être dans l'amour comme le divin est amour, voyez. Et non pas dans la haine. Et ça va lui permettre de guérir. De guérir et donc de se libérer par le pardon. Ouais, il y a quelqu'un qui va l'aider. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une personne qui va être envoyée sur cette terre pour l'aider. Qui est déjà là peut-être. Ouais, voyez. Ça va amener vers le bonheur. Ça va vraiment amener vers le bonheur parce que vous avez demandé ou cette personne a demandé, en tout cas, le fait d'avoir un cœur pur, un bon cœur en tout cas, être gentil, voilà, ça fait qu'on envoie ce bonheur, quoi, on l'emmène vers le bonheur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15 à 7.
avoir un bon comportement, gentillesse et empathie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le fait d'avoir un bon comportement, d'être dans la gentillesse, de ne pas choisir la haine, etc. Le mauvais côté, eh ben, quand on ne choisit pas ce mauvais côté, on arrive toujours au bonheur. Hein. Au bout d'un moment, on est récompensé. Le divin, Dieu, va récompenser. Voilà. Ne pas baisser les bras parce que cette personne n'a pas baissé les bras. On a une naissance divine. Grâce à ça, hein. Encore une fois, grâce à une destruction, à un truc qui... Vous voyez, dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. C'est quelqu'un qui va vraiment évoluer dans ce côté un peu sombre. Hein, cette personne va évoluer pendant ce moment de destruction, quoi. Et on a l'énergie féminine. Donc là, on a vous. Oh, et on a une énergie masculine, donc on a les deux, avec Maman Marie. Donc c'est comme si on voulait me dire que vraiment vous êtes protégés, voilà, comme si Maman Marie met sa main sur vous deux, pour vous protéger, pour vous guider. Ou alors il y a vraiment une maman aussi qui est là, qui aide, qui est dans le sacrifice ici par amour et prise de conscience divine, une lumière éblouissante. Donc il peut y avoir aussi une maman qui va peut-être se mettre en mode sacrifice pour qu'il y ait une prise de conscience afin de vous réunir ou d'être ensemble, un truc comme ça. Sinon c'est Maman Marie, quoi. On a une âme troublée et on a vos enfants sont bénis. Vous voyez, vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Donc on vous dit les choses qui peuvent vous troubler actuellement, que ce soit au niveau sentimental ou autre, là, vraiment, on vous dit vous êtes bénis. Vous n'avez rien à craindre parce que, voilà, on vous protège, vous êtes vraiment bénis. Et voilà, vous voyez, Jésus est auprès de vous, donc on vous protège. Le divin, il est là. Dieu, il est là, il vous protège, il vous guide. Et effectivement, on a le voyage et le déplacement ici. Avec une communication sereine, qui sera un miracle. Donc encore une fois, vous voyez, on retrouve ce déplacement ou ce voyage qui va apporter une communication claire, une communication qui est vraiment sereine, quoi. Ça sera comme un miracle parce que cette communication va apaiser énormément, va vous apaiser et apaiser énormément aussi cette personne, en fait. Je voulais prendre, je sais pas si je prends le, ouais, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Voilà, je voulais prendre ce tarot et j'ai tout fait tomber les autres, c'est pas grave, hein. On s'en fiche. Voilà, bon, on a le diable directement. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le diable ici? Voilà, on a un diable qui vous observe. Hein. On a quelqu'un qui vous observe ici, ok. Quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un qui est déjà engagé. C'est une personne qui vous observe. Ok. Mais vous voyez, c'est un diable. Donc c'est ça. Je pense que vraiment vous allez bien choisir. Vous allez vite comprendre qui est la bonne et la mauvaise. Parce qu'il y aura ces deux personnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a une qui sera manipulatrice et l'autre qui sera bien, quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce diable ici? Ah bah, on me redonne la même carte. On veut vraiment me dire que oui, effectivement, il est manipulateur, il ou elle. Et il vous observe. Quelqu'un qui est déjà engagé avec le foyer, là, ou qui a une bonne situation financière. Ok, donc c'est quelqu'un qui quitte peut-être un engagement ou un travail. Il prend beaucoup de temps. C'est une personne qui est très lente, qui prend beaucoup de temps à quitter cet engagement ou ce travail.
Mais ouais, effectivement, vous voyez, j'ai encore une fois la destruction. Avec la tour, on est vraiment dans la destruction. Ah ouais, là, c'est quelqu'un qui... bah, tout sera détruit, quoi. Tout sera détruit, que ce soit son travail ou son foyer. Et ça va arriver très vite, hein. Très très vite, ça va arriver d'un coup. Et puis là, bah, ça va le réveiller, hein. C'est la justice divine, hein, qui agit. J'avais la trompette là en 2 decks. C'est la justice divine. Voilà, il est temps que cette personne comprenne, et pour comprendre, il va falloir qu'elle passe par la tour, malheureusement par une destruction. Et ça va arriver très vite. Voilà, on a le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui vous a... Alors, soit cette personne va vous attendre. Ouais, il y a le silence. Il y a le silence avec cette personne. Et l'as de coupe, le 4 de bâton et le 3 de coupe. Et là, en 2 decks, j'ai la star. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui va, pendant ce silence entre vous, qui va vous attendre et qui va espérer en fait, en vous disant ses sentiments, qui va espérer que vous allez accepter de vous marier, de vous engager avec lui ou avec elle. Et c'est qui ces 3 de coupe? Alors il y a une carte ici qui est tombée. Elle est où? Elle est là. C'est l'as de... Je vais y arriver. C'est l'as d'épée. Il va vous dire une vérité. Il va vouloir vous dire une vérité. Sur quoi cette vérité? Sur ce qui lui a brisé le cœur, mais qui s'est libéré de ça. Ah, il s'est libéré. Et qu'aujourd'hui, bah, il reprend le contrôle sur ses sentiments, sur son côté émotionnel, et que voilà, il vous désire et il vous aime, les deux. Et mais bon, on a quand même le diable, la manipulation, vous voyez. Donc voilà, en même temps, vous voyez, c'est aussi un roi d'épée, quoi. C'est aussi quelqu'un qui on me dit qu'il peut aussi montrer qu'il est généreux, montrer que voilà, il peut tout vous donner, tout vous offrir, mais c'est de la manipulation. Et effectivement, parfois, vous voyez qu'il est très froid. Vous voyez qu'il ou elle est très froid. Et parfois, il va être très généreux, très bien. Et parfois, il va être hyper dur. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, le jour et la nuit, quoi. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, il ou elle est bien, et le lendemain, vous savez pas comment elle va être, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a le 2 de coupe, le 2 de bâton. Alors là, on parle d'une relation à distance. Il y a quelqu'un ici qui s'imagine dans une relation à distance avec vous, hein, qui fait le choix d'une relation avec vous, même à distance. Alors, et là, c'est un cavalier de coupe avec l'as de bâton. Cavalier de coupe avec l'as de bâton. On a l'impératrice. Non, on va le deck là. Ok. Ouais, c'est quelqu'un quand même... Vous avez mis fin aux discussions avec cette personne parce qu'il y a eu trop d'angoisse, trop de choses qui vous ont stressé, angoissé, qui vous ont mis dans des énergies négatives. Ouais, cavalier de bâton. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui était très... qui était pas du tout sérieux, qui allait à droite à gauche, quoi. Très passionné, mais... Voilà, il c'est pas impulsif dans le sens où, voilà, il a envie, il va venir vers vous, après il va aller vers une autre, etc. C'est quelqu'un qui était pas bien, en fait, par rapport à ça. Ouais. En fait, dans le côté sexuel, il y avait un problème, quoi. Encore une fois, je le redis, il
y avait un problème dans ce côté-là. Sauf que là, j'ai l'as de denier. C'est comme si on voulait me dire que là, maintenant, c'est quelqu'un qui est stable, enfin, qui devient stable. C'est quelqu'un qui change. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment cette personne-là que vous allez choisir, en fait, par la suite, parce que c'est votre moitié. Mais cette personne, elle a pas du tout été correcte. Donc, vous allez quand même beaucoup vous méfier pour être sûr que cette personne soit vraiment bien. Donc, il y aura une déclaration d'amour, il y aura du désir, voilà, des discussions. Mais on voit que, voilà, vous avez coupé. Vous avez vraiment coupé, parce qu'il y avait trop, encore une fois, d'anxiété. Ça n'allait pas, donc vous avez préféré couper. Ouais. On a le 10 de coupe, donc on voit que, voilà, ça a été quand même votre amour, votre grand amour, et vous aviez confiance aussi en cet amour, et en fait, ça s'est mal terminé, quoi. Donc ça vous a fait vraiment du mal. Vous êtes mis en mode sacrifice. Vous êtes vraiment mis en mode sacrifice. Ça a été très dur, mais ça vous a rendu très forte aussi, ou très fort. Et actuellement, vous n'êtes plus du tout... Vous aussi, en fait, vous avez changé. Vous aussi, maintenant, vous êtes cette personne très forte intérieurement. Vous avez fait ce choix de devenir cette personne forte intérieurement et de ne plus vous laisser abattre. Voilà, il y a un petit peu d'égoïsme, mais c'est vraiment pour votre bien. Voilà, vous avez fait ce choix pour vraiment, par rapport à l'amour, pour vraiment vous protéger, parce que vous avez énormément donné, vous avez énormément souffert, et vous ne voulez plus aujourd'hui souffrir. Vous voyez, vous avez énormément regretté, en fait. Regretté d'avoir autant donné à cette personne ou ces personnes qui ont pris, et puis vous n'avez rien reçu en retour à part votre cœur, quoi, qui a été brisé en 1000 morceaux, à part des prises de tête, à part beaucoup de choses cachées. En plus, on vous a caché énormément de choses qui vous ont fait du mal. Et je pense que vous avez découvert justement tout ça aussi, et ça a causé effectivement aussi la séparation. Donc ça a été très dur pour vous, mais vous avez fait preuve de beaucoup de patience malgré tout ce que vous avez enduré. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, et cette personne ici, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui devient vraiment stable, ça c'est sûr, mais c'est quelqu'un aussi qui va se rendre compte de toute la patience que vous avez eue avec lui ou avec elle. Vous voyez, vous avez fait preuve d'une grande patience. Voilà, parce que vous aviez beaucoup de sentiments pour lui ou pour elle. Il y avait énormément d'amour pour cette personne, et vous n'avez rien en retour. Ça a été très difficile. Et aujourd'hui, cette personne, effectivement, elle change. Elle change vraiment, et elle va vous prouver, elle doit vous prouver qu'elle a vraiment changé. Ah oui, elle doit vraiment vous prouver. Parce que vous c'est clair, vous ne voulez plus du tout retourner dans quelque chose qui va vous faire du mal, etc. Vous faites très attention. Maintenant, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. De toute façon, vous ne devenez plus comme ça maintenant. Vous, maintenant, vous avez changé, comme je vous ai dit également. Donc voilà, on va terminer avec un petit message de Jésus. Et voilà. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10-9. Vous voyez, il y a une guérison, une très belle guérison par le pardon. Vous voyez ? Voilà. Pardonnez et vous serez pardonné. Luc 6-37. Voilà. Donc, vous voyez le pardon, comment ça guérit, ça libère, et donc ça apporte une guérison. Tout simplement. Alors c'est beau, C'est beau de pardonner. Si vous n'arrivez pas à pardonner, vraiment, n'hésitez pas à demander l'aide justement, du divin, de là-haut, des anges, des archanges, selon votre croyance à vous, en fait. Demandez, peut-être, à Maman Marie, à Jésus, de vous aider à pardonner pour que vous puissiez vous libérer et avancer vers le bonheur. Parce que c'est ce que vous méritez, le bonheur, et non pas de rester bloqué dans un truc où il n'y a que colère, haine, rancœur. Voilà, c'est important de demander, parce que oui, c'est pas facile, donc il faut demander. Et vous allez voir que vous allez être aidé pour ça. Mais il faut le demander.
demandez-le. Voilà, merci, par exemple, Maman Marie, merci de m'aider à pardonner à cette personne ou à ces personnes, ou peut-être même à moi-même. Aide-moi à pardonner, aide-moi à me libérer de tout cela. Voilà, pour que je puisse me sentir bien, me sentir mieux, me sentir vraiment libérée d'un poids et que je puisse avancer. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes, encore merci. N'hésitez pas surtout, c'est très important pour soutenir la chaîne, hein, très très important de liker, de vous abonner. Donc merci infiniment et merci aussi à tous les membres de la chaîne d'être là. Merci beaucoup, vraiment. Et aussi merci à tout le monde d'être là aussi sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Vous avez d'ailleurs la nouvelle guidance sentimentale intemporelle qui est en ligne depuis hier soir, oui. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Hein. C'est intemporel, hein, donc voilà, toutes les guidances sentimentales sont intemporelles sur l'autre chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes et à très bientôt pour les nouvelles guidances. Voilà, ciao ciao.